Très facile maintenant d'être contre le pouvoir en Algérie. Il suffit de vouloir dire la vérité, de défendre les opprimés et l'injustice, et on est tout de suite catalogué d'être contre le pouvoir. Si défendre des idéaux de liberté, l'idée d'une Algérie moderne et ouverte sur le monde est considérée comme de l'opposition, alors oui, nous sommes une radio d'opposition. Pendant ce temps-là, en Algérie, Abdallah Benadouda a lancé Radio Corona International en mars sur les réseaux sociaux pour dénoncer la répression du gouvernement envers les médias et le Hirak, ce mouvement de contestation populaire né en février 2019. Exercer le métier de journaliste actuellement en Algérie est très compliqué. D'abord, je pense que c'est compliqué dans le monde entier à cause du Covid, et en Algérie plus particulièrement à cause de cette répression qui est en train de s'abattre sur les militants et sur les journalistes. Le président de la République, qui lors d'une conférence de presse ose traiter les journalistes d'être des espions pour des entités étrangères, c'est pas très agréable. Plusieurs sites d'information algériens, comme Interligne, Maghreb Émergent et le journal satirique El Manchar, le Gorafi algérien, ont été fermés ou censurés. À l'occasion du Covid-19, donc du confinement, le pouvoir a profité de la trêve sanitaire décrétée par le Hirak pour durcir les peines et surtout accentuer la répression à l'encontre des activistes et des militants. Chaque jour, je vous le dis, chaque jour, nous enregistrons près de 10 à une dizaine d'arrestations, de convocations dans les commissariats, de procès. Fin avril, les députés algériens ont adopté un nouveau code pénal criminalisant la diffusion de fausses informations portant atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'État. Une loi qui, pour les opposants, permet au gouvernement de justifier les nombreuses arrestations de journalistes. Malheureusement, cette loi est utilisée pour attenter aux libertés d'expression, mais aussi aux journalistes. Il n'y a pas seulement cette loi, il y a aussi l'amendement du code pénal qui a revu à la hausse les peines qui touchent à l'atteinte, à l'offense contre l'unité nationale, contre les symboles de l'État, contre l'autorité de l'État. Selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, près de 200 journalistes, blogueurs et militants sont emprisonnés ou en attente de procès, comme le journaliste Khaled Rarini, figure du combat pour la liberté de la presse, en détention depuis fin mars. Depuis plus d'un an, les Algériens manifestent chaque mardi et vendredi contre le gouvernement, mais depuis l'instauration du confinement fin mars, les manifestations ont été interdites. Les gens ont peur de s'exprimer aujourd'hui chez nous. Peur de s'exprimer parce que on a peur d'être poursuivis pour les mêmes chefs d'occupation qui ont été utilisés jusque-là. Les Algériens n'ont pas fait une révolution le 22 février 2019 pour reculer. Je pense que c'est un combat qui débute. Ça va être difficile, ça va être long, mais les espaces grappillés ici et là ne vont pas être concédés aussi facilement par les gens. L'Algérie est passée de la 141e à la 146e place sur 180 pays dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.